Bien-aimés dans le Seigneur, nous invitons à notre série Étude de l'épître de Paul aux Philippiens avec le frère Colani Martin. Nous poursuivons notre étude du livre des Philippiens. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e étude. Prions. Père Céleste, merci pour la grâce et la vie. Merci pour ta parole qui éclaire, qui illumine. Seigneur, nous sommes encore là, dans une grande attente. Enseigne-nous ta parole. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous considérons Philippiens chapitre 1, verset 20 au verset 26. Et le thème d'aujourd'hui, c'est vivre pour glorifier Christ. Vivre pour glorifier Christ. Philippiens 1, 20 à 26. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Bien, voyons les leçons. La première leçon, c'est que nous devons vivre de manière à glorifier Christ dans notre corps. Et c'est ce qu'il a dit au verset 20. Dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, il est écrit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Leçon 2. Toujours au verset 20 toujours. Nous devons nous consacrer et être déterminés à laisser notre vie et notre mort glorifier Christ. Ça doit être la consécration personnelle de tout enfant de Dieu. Leçon 3. Comme Paul, tous les vrais croyants ne doivent pas avoir honte de rien du tout dans leur consécration pour Christ. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a rien à avoir honte. Lorsque nous sommes engagés, lorsque nous sommes consacrés pour la cause de Christ. Romains 1, 16 nous dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Leçon 4. Nous pouvons consacrer notre vie uniquement à Christ, comme Paul. Notre vie est uniquement, entièrement, totalement consacrée à Christ. Et il le dit, regardons au verset 21. Il dit: car Christ est ma vie. Sa vie, c'est Christ. Et la mort m'est un gain. Il a tout donné à Christ. C'est ce dont nous parlons ici, que nous pouvons consacrer notre vie entièrement, uniquement à Christ comme Paul. Leçon 5. Ceux qui consacrent leur vie à Christ sont récompensés à la mort. Et ça, nous le voyons toujours au verset 21. Il dit: et la mort m'est un gain. Lorsque notre vie est complètement donnée à Christ, la mort est pour nous un gain. Nous serons récompensés. Leçon 6. Les chrétiens ne doivent en aucun cas avoir peur de la mort, car c'est pour eux un gain. La mort est un gain pour eux, d'après le verset 21 que nous venons de lire. Alléluia. Leçon 7. Comme l'apôtre Paul, nous sommes parfois confrontés à deux ou à plusieurs choix dans la vie. Regardons encore le verset 23. Verset 23. Il dit: je suis pressé des deux côtés et j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Nous sommes en train de dire que, comme l'apôtre Paul ici, parfois nous sommes confrontés
à 2 ou à plusieurs choix dans la vie. Verset et leçon 8 maintenant. Quitter la chair, c'est-à-dire mourir en Christ, amène le croyant à être avec Christ. Nous le voyons au verset 23 que nous avons lu. Quand nous quittons cette chair, c'est-à-dire nous mourons, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons pour rester avec Christ. Leçon 9. Le paradis est bien meilleur que la vie sur terre. Nous devons le savoir. Les chrétiens doivent se réjouir de cette espérance bénie et mener une vie sainte consistante. Vous voyez, regardez encore ce qu'il dit dans le verset 23. Nous voulons revoir ça. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. C'est le meilleur. C'est ce dont nous parlons. Et l'apôtre Jean en a parlé également. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3, il nous dit. 1 Jean 3, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Il dit maintenant au verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Leçon 10. Nous devons faire des sacrifices pour aider les autres, tant physiquement que spirituellement. Et nous le voyons au verset 24. Verset 24, il dit, « Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Il dit, c'est à cause d'eux. Sinon, s'il ne tient qu'à lui, il préfère partir. Il préfère mourir pour aller rester avec le Seigneur. Mais à cause d'eux, il va rester pour les aider dans le Seigneur. C'est pour ça que nous disons que nous devons faire des sacrifices pour aider les autres, tant physiquement que spirituellement. Nous n'allons pas seulement penser à nos vies. Pensons aussi comment nous allons aider les gens sur le plan physique, sur le plan spirituel, dans d'autres domaines de la vie en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas mener une vie égoïste. Leçon 11. Les croyants doivent continuer à grandir dans la foi. Nous devons continuer à grandir dans la foi. Et ça, nous le voyons au verset 25. Il dit, « Et je suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement. » Vous voyez le terme? Pour votre avancement, pour les aider à grandir, à se développer, à progresser dans la foi. Il dit encore, et je suis persuadé que je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Dans 1 Corinthiens 15, verset 58, il est écrit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Comme enfants de Dieu, nous comprenons ici l'exhortation est claire ici. Nous devons avancer dans la foi. Nous devons progresser dans la foi. Nous devons laisser de côté la tiédeur, la stagnation, la rétrogradation et se lever et être bouillant pour le Seigneur. Faisons de mieux en mieux. Vous voyez, le verset 1 Corinthiens 15, 58, il a dit, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes. » On doit être ferme. Inébranlable. Nous ne devons laisser rien secouer notre foi. Nous ne devons laisser rien nous balloter ici et là. Nous ne devons laisser rien nous ébranler dans notre conviction, dans notre foi, dans notre consécration pour le Seigneur. Mais nous devons travailler de mieux en mieux. De mieux en mieux. Ce que j'ai fait l'année passée, ce que j'ai fait le mois passé, que je puisse continuer par faire plus que ça. Les progrès, nous devons aller de progrès en progrès dans notre marche avec le Seigneur. Pourquoi? Sachant que votre travail ne sera pas
vain dans le Seigneur. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, ce ne sera pas vain. Dieu est fidèle. Il nous récompensera au-delà de notre imagination. Que le Seigneur aide chacun de nous à se lever, vraiment à servir le Seigneur et à mener cette vie qui glorifie le Seigneur en tout temps et en tout lieu. Et ceci, bien sûr, tous les jours de notre vie. Prions. Demandons au Seigneur de vous aider à mener constamment une vie qui le glorifie. Demandons au Seigneur de toucher tous ses enfants afin qu'ils se consacrent entièrement à lui. Demandons au Seigneur d'aider tous ses enfants à grandir spirituellement et à être affermis en Christ. Demandons encore au Seigneur d'aider tous ses enfants à avoir la vision du ciel et à se réjouir de cela plus que toute autre chose. Enfin, demandons au Seigneur de vous aider à faire des sacrifices pour aider les autres, tant physiquement que spirituellement. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Nous avons été rachetés à un grand prix. L'exhortation est claire. Nous devons glorifier dans notre Christ, dans notre corps et notre esprit qui lui appartiennent. Notre être entier appartient à Christ. Seigneur, nous prions que tu nous aides, dans le public comme dans le secret, tous les jours de notre vie, à comprendre notre vocation et à mener la vie qui glorifie Christ en tout temps, en tout lieu, tous les jours de notre vie. Nous te disons infiniment merci parce que nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.